que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux, en tout cas suffisamment pour vous proposer du nouveau contenu encore. Et aujourd'hui, la vidéo va se baser sur du team building. Alors, l'objectif pour moi dans cette vidéo, ce n'est pas de vous dire, ah mais faites cette équipe et ça va marcher. Faites cette équipe, ne faites pas ça. Non, ce n'est pas l'objectif. Moi, je vais vous apprendre en fait à bien gérer votre composition pour faire face aux différents contenus. D'abord en vous tenant la main par rapport à la composition possible ou aux compositions possibles au début du jeu lorsqu'on vous donnera vos premiers personnages gratuitement et justement vous apprendre en fait comment faire du team building dans le jeu de façon à justement pouvoir améliorer votre composition au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et que votre box du coup va s'étoffer. Donc, dans ce cadre-là, je vous invite d'abord à venir dans ma petite box du compte que j'ai créé justement hier. Du coup, on va procéder par étapes. Je vais d'abord vous citer les différents personnages qu'on va vous donner gratuitement dans le jeu. Alors, d'abord, on a Sonetto. Après, il y a Eagle, Leilani, Apple, Mathilda et enfin... excusez-moi pour la notification. Et enfin, on a DK qui sera donné ici au 8e jour de connexion. Donc, ça fait en tout 6 personnages. Alors, sur ces 6 personnages, chacun a un rôle prédéterminé. Sonetto est un DPS à la fois buffer dans l'équipe et qui a un caractère également des buffers. Eagle qui est un DPS orienté critique. Leilani qui est un support mais qui arrive également à faire un peu de dégâts. Apple qui est un healer qui va soigner en fait passivement. Mathilda qui est également un DPS orienté critique. Alors DK ici comme je l'ai montré tout à l'heure est une healeuse. Une healeuse DPS qui fait du dégât mais en même temps qui va soigner. Alors, ce qu'on va vouloir faire au début, parce qu'au début, les deux premiers personnages qu'on va nous donner, c'est Apple et Sonetto. Du coup, on va vouloir les jouer. De toute façon, le jeu, par rapport aux missions, va vous obliger à monter Eagle, Apple et Mathilda, je crois. Si je ne me trompe pas, en tout cas, le jeu va vous obliger à monter 3 personnages pendant les missions. Donc ces 3 personnages, vous serez obligé de les monter en soi. Mais en dehors de ça, justement, il sera intéressant de voir comment vous pouvez aborder la composition au fur et à mesure. Donc là, on va ici, par exemple, là, comme je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo dans le jeu, on a justement une composition à 4 personnages. Donc là, dans la majorité des cas, les 3 personnages à gauche seront ceux qui seront sur le terrain et le 4e personnage, celui qui est le plus à droite, sera le sub, le remplaçant, c'est-à-dire celui qui va venir sur le terrain lorsque un de vos personnages va mourir. Et du coup, dans la composition, ce qu'on aimerait faire, c'est d'abord amener un main DPS, un DPS qui va faire du dégât sur le terrain. On va ensuite vouloir un utilitaire, c'est-à-dire soit un support buffer, soit un support debuffer, soit un shielder à la rigueur, ce qui est un peu moins appréciable à ce niveau-là. Et on va vouloir également du heal. Alors là, vous allez me dire, ah mais Ailem, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de healer ici. Oui, parce qu'au début, un healer n'est pas forcément obligatoire au début du jeu. Vous n'en avez même pas besoin en réalité. Ce qu'on va vouloir au début, dans les premiers chapitres, on va dire, dans les premiers runs du jeu, vous allez vouloir apporter un maximum de DPS pour vite clean les niveaux et avancer. Et au fur et à mesure, vous allez justement ressentir ce besoin de healer. C'est pour ça que c'est bon d'abord de monter son DPS et son buffer, le healer un peu moins, et plus tard justement quand vous aurez bien monté vos DPS et vos buffers, enfin votre DPS et votre buffer, vous allez justement commencer à monter votre healer. Et ça, c'est plus intéressant que par exemple d'essayer de monter tout le monde à la fois ou d'abord le healer, etc. Non, vous n'avez pas besoin de healer au début du jeu. Je le précise, au début du jeu. Donc là, comme je le disais, mon main DPS ici, c'est Dwarfy, Black Dwarf. Mon buffer slash sub DPS, c'est Sonetto.
Ça, c'est un personnage qui vous sera donné gratuitement. Mais imaginons que vous n'avez pas Black Dwarf. Donc là, dans cette composition, en imaginant que ce soit le début du jeu sur la globale, vous n'avez pas Black Dwarf, bah, vous allez vouloir mettre par exemple Eagle. Eagle qui est un excellent DPS à ce niveau-là, qui n'est pas coûteuse du tout à monter parce que c'est un 4 étoiles qui est très peu coûteuse par rapport aux 5 et aux 6 étoiles et qui fait vraiment bien le café pour moi, qui fait même encore mieux le café que Mathilda en réalité. Du coup, on a le main DPS, on a le buffer slash sub DPS et du coup on va vouloir mettre ici un autre personnage qu'on a dans notre box à ce moment là. Bah du coup on va vouloir se tourner vers Mathilda, mais non, pour moi Mathilda, la montée c'est une perte de ressources, elle a pas de doublon, elle est pas vraiment hyper forte en DPS, elle apporte pas grand chose dans le combat. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un non. Moi, je ne mettrai pas de ressources sur Mathilda. J'ai fait l'erreur de mettre des ressources sur elle au début sur la CBT, mais c'est une erreur que je ne referai pas sur la Glo. Mais je m'égare. Là, du coup, on va vouloir apporter... Bon, j'ai effectivement dit qu'on n'a pas besoin de healer, mais à ce stade-là, on n'a rien vraiment. C'est vraiment... on y va avec ce qu'on a. Donc, du coup, on va mettre Apple en troisième slot. Comme ça, il va apporter un peu de DPS et son heal. Enfin, à ce train-là, il n'a pas de heal passif, mais son S2 fait qu'il va soigner à partir des dégâts qu'il va faire sur son S2. Donc, c'est quand même un petit apport. Et Leilani en dernière slot, au cas où si l'un d'entre eux meurt, etc., etc. Voilà un peu. Donc là, c'est notre première équipe. C'est la première équipe qu'on va vouloir former. À partir de là maintenant, au début du jeu, de toute façon, on va vous donner une première multi dès que vous commencez le jeu. Donc sur cette première multi, selon ce que vous avez, vous pouvez essayer de vous orienter un peu par rapport à cela. Donc si vous avez un DPS qui pour vous fera mieux le café que Eagle par exemple, autant le mettre directement. Ça peut être une Bjorn Bloom, ça peut être une Charlie, ça peut être une Regulus, etc., etc. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous allez avoir. Si vous n'êtes pas sûr des personnages que vous avez, bah vous pouvez directement venir sur le Discord qui est juste de toute façon là en bas dans la description, etc. Vous pouvez également aller sur Pridewayne, vous pouvez me poser la question directement en dessous des commentaires de mes vidéos et je vous répondrai le plus vite possible. Donc voilà, vous avez Eagle et du coup vous pouvez mettre n'importe quel DPS que vous avez qui pour vous fera le café. Vous avez Soneto que honnêtement vous pouvez honnêtement garder Soneto dans votre composition jusqu'au endgame peut-être, ou si vraiment vous ressentez que vous avez besoin d'autres choses en plus, mais honnêtement Soneto fait vraiment le café. Elle apporte d'énormes buffs, elle apporte du dégât. Elle apporte du dégât multi-cible sur son ulti, elle apporte du dégât mono-cible sur son skill. C'est vraiment un très bon sub DPS. Donc vous pouvez la garder sans aucun problème, même si vous arrivez à avoir d'autres personnages. Apple, c'est celui que je vous conseille de remplacer le plus vite possible si vous avez quelqu'un d'autre. Si vous avez par exemple Balloon Party, si à la rigueur vous n'avez rien d'autre comme healer peut-être avant 10k au 5e jour, vous pouvez la mettre elle lorsque vous l'aurez. Ou encore la 3 étoiles, la source qui est beaucoup mieux que Apple pour moi en tant que healer, qui est vraiment très forte, et elle est 3 étoiles, du coup elle est pas coûteuse à monter, elle est très forte en heal, du coup elle apportera beaucoup à votre équipe. Leilani, vous pouvez toujours la garder, moi j'aime bien la mettre à cette place là, justement les types de personnages que vous voulez mettre à cette place là, c'est en fait la plupart du temps soit un deuxième DPS qui va venir justement quand vous aurez besoin de finir un combat à la fin et que un de vos personnages ou deux de vos personnages sont morts. Vous allez apprécier le fait qu'un autre DPS vienne sur le terrain pour justement combler ce vide et vite finir le combat s'il peut. Ou encore, vous aimez peut-être mettre un shielder qui va venir sur le terrain à ce moment-là, parce qu'un personnage est mort, les deux autres sont en mauvaise posture. Le healer ne pourra pas forcément tout gérer, bah, du coup vous allez peut-être apprécier que si votre sub DPS meurt, qu'un shielder vienne comme tenante par exemple pour mettre du shield sur toute l'équipe. Et du coup améliorer un peu la survie pour finir le combat. Mais ce que moi j'apprécie énormément chez Leilani, c'est son Insight 1 que je n'ai pas débloqué là encore, mais du coup c'est son Insight 1 qui va faire en sorte qu'elle va donner du Moxie
aux alliés. Et du coup, pas seulement son Insight 1, parce que son ulti aussi en donne. Donc c'est intéressant d'amener ce personnage-là avec son Insight 1, parce que dès qu'elle rentre sur le terrain, elle donne du Moxie à toute l'équipe. Et vu que moi je l'ai maxé, bah, elle donne encore plus de Moxie. Donc elle va venir sur le terrain. Si par exemple votre DPS, Soneto, qui a un DPS multi-cible, un ulti multi-cible, elle va rentrer sur le terrain. S'il lui manquait un Moxie, Leilani va lui donner ce Moxie, elle va pouvoir ult et peut-être finir la run. Vous voyez, donc c'est super intéressant par exemple de mettre une Leilani en dernière slot, même si c'est une 3 étoiles, et etc. etc. Donc il y a beaucoup de types de compositions à faire, par exemple la composition suicide, comme beaucoup aiment l'appeler, qui est en fait basée sur des personnages qui, lorsqu'ils meurent par exemple ou entrent sur le terrain, donnent du Moxie à toute l'équipe, à l'instar des personnages 2 étoiles, comme par exemple Radio, Miss Radio, qui lorsqu'elle va mourir va donner du Moxie, si je ne me trompe pas. Les deux étoiles font ça. Donc ça peut être également une mécanique intéressante de ne pas monter ces personnages-là et juste de les mettre sur le terrain pour que quand ils meurent, ils vont donner du Moxie rapidement et l'autre personnage qui est en remplaçant va venir sur le terrain, etc. etc. Donc c'est vraiment des types de compositions intéressantes à voir, mais il faut toujours quand même rester sur cet ordre-là de « Ah mais il me faut un main DPS, il me faut un sub DPS slash utilitaire, surtout utilitaire, des buffers ou buffers, il me faut un support healer, et il me faut un quatrième personnage maintenant pour apporter peut-être une diversité par rapport à la composition ou en deuxième DPS ou etc. etc. Ça dépend de vous. Donc dès que ça c'est compris maintenant, il faut également faire attention à l'élément recommandé. Parce que vous allez remarquer ici, bon, dans la story, vous ne voyez pas forcément, mais du coup, vous allez surtout remarquer ici que sur certaines runs, vous avez des affinités élémentaires. Là, par exemple, on vous dit que les éléments... Bon, là, il n'y a pas... Mais en fait, c'est pour vous expliquer simplement que parfois, les personnages en face ont des éléments. Les ennemis en face ont des éléments et vous devez maintenant essayer de monter des teams plus tard, pas maintenant forcément mais plus tard, qui vont vous permettre justement d'être en force face à ces ennemis là, parce que ça va quand même vous apporter du dégât supplémentaire. Ça, ce n'est pas négligeable du tout. Si vous avez par exemple un ennemi qui est star, c'est intéressant d'amener des personnages DPS qui sont plantes, ou même pas forcément le DPS, aussi l'utilitaire, etc. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on va essayer de tendre vers des équipes mono-élémentaires pour faire face à toutes les situations. Mais au début, ce n'est pas forcément une priorité. Au début, il faut essayer de varier un peu les éléments de l'équipe pour faire face à différentes situations. Et en avançant petit à petit, vous allez essayer de mettre en place des équipes mono-élémentaires pour faire face à toutes les situations dès que vous aurez des personnages montés un peu de chaque élément. Donc là, je me suis un peu éparpillé, mais je voulais vraiment vous préciser tous ces petits détails-là, en espérant justement que ça puisse vous aider dans votre team building plus tard pour savoir comment gérer votre box et comment gérer vos améliorations par rapport à ce qui vous manque. Si tel personnage peut apporter quelque chose de plus à votre équipe, bah directement montez le personnage. Si le personnage vous sentez qu'il n'apportera pas énormément à votre équipe, ce n'est pas la peine de la monter, même si elle a un kit intéressant. Mettez-la de côté et attendez plus tard pour mieux justement l'utiliser dans une autre compo ou un autre contenu ou etc. etc. Gardez toujours en tête qu'au début, il faut maximiser votre compo de départ. Si le personnage ne vous apporte pas énormément, alors mettez-la de côté. Ce n'est pas une obligation de monter tous les personnages, parce qu'au début, les ressources à travers les missions, parce que c'est le début du jeu, etc. Vous allez avoir énormément de ressources, vous allez croire que c'est monnaie courante sur le jeu, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que c'est très cher de monter un personnage, extrêmement cher. Ça demande vraiment beaucoup de stamina, ça demande beaucoup d'acharnement, c'est assez long et rigide. Donc essayez de bien gérer vos ressources, de ne pas vous éparpiller, de ne pas monter tout le monde. Concentrez votre compo sur justement un main DPS, un support utilitaire, un healer et un quatrième slot en DPS par exemple, ou Leilani ou ce que vous voulez. Donc si la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé justement dans son objectif, bah, je vous demande de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour le référencement, mais également pour être là lorsque je ferai de nouvelles vidéos pour vous aider.
Donc, moi, je vous laisse là et je vous dis tchuss.